This is how we do it. This is how we do it. La, 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 la. Salut Max Gradel, Salut Jean-Michel, bienvenue dans ton émission Urban Clip, parce que c'est une émission pour des jeunes comme toi. merci. Eh bien, tu auras 28 ans le 30 novembre prochain et tu es déjà multimillionnaire. Max, quelle chance! Ah, bah, ouais, c'est une grâce, hein, c'est une grâce. Mais voilà, ça fait plaisir, c'est une grâce, mais faut savoir que voilà, ça n'a pas été facile. Bah, on peut dire que tu vis tes rêves, hein. Donc tu es bien placé pour parler aux jeunes aujourd'hui. Comment y arriver? On rêve, mais c'est pas toujours évident de devenir. C'est quoi le conseil de Max Gradel pour commencer? Bah, tout d'abord, faut être sûr de ce qu'on veut faire. Et puis, une fois qu'on est sûr, aussi, il y a le côté, comment dire, spirituel, c'est-à-dire Dieu. Et une fois qu'on a ça, je pense qu'on a déjà, je dirais, 80% de chances. Et après, ça dépend de soi-même, motivation et concentration. Et je pense qu'avec tous ces moyens-là, on est déjà sur le bon chemin. Max Gradel, tu as été champion de la Coupe de la Ligue en 2013 avec l'AS Saint-Étienne, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, champion d'Afrique en 2015 et membre de l'équipe type de la CAN. Donc que des triomphes et des succès. Quelles sont les valeurs qui t'ont porté à ce niveau? Je pense qu'il y a un mot qui revient, humilité. Et je pense que quand on est humble, je pense que ça apporte beaucoup de grâce et de bénédictions de tout le monde. Parce que quand on vient en équipe nationale, on trouve les aînés. Et ces aînés-là, ils ont besoin de te bénir. Parce que là, ils sont là avant toi. Et je pense que c'est toutes ces grâces, toutes ces bénédictions-là qui m'ont permis d'arriver à là où est-ce que je suis. Tu l'as dit il y a un instant, le chemin vers la gloire et la reconnaissance n'a pas été toujours évident. Comment tu as réussi, toi, à triompher des moments de doute et d'incertitude? Parce que je me souviens que tu as eu aussi des problèmes pour t'imposer en club. Bien sûr. Pendant quelques années. Bien sûr. Alors comment faire face au noir, au flou? Bah, comme je l'ai dit, il faut avoir confiance en soi. Et le moment où c'est dur, c'est là qu'il faut avoir confiance encore plus. Et c'est en ce moment-là qu'il faut avoir foi en ton Dieu et continuer à prier Dieu. Et je pense que moi, personnellement, bah, c'est le Seigneur qui m'a permis de me fortifier, qui m'a permis d'être encore plus fort. Et c'est pour ça, pendant les moments difficiles, je savais que j'avais des moments difficiles, mais aux yeux de tout le monde, ils pouvaient penser que ah, ça va, mais moi je sais que ça n'allait pas. Mais le Seigneur m'a permis de surmonter ces obstacles-là. Donc je rends grâce à Dieu. C'est donc beaucoup de foi, Ouais. parce qu'avec la foi, tout est possible. Tout est possible avec la foi. Alors, dans nos quartiers aujourd'hui, on parle de GPP, Génération Pressée. Quelle est ta conception, ta réaction sur ça sur cette réalité-là? Ah, après, moi personnellement, on dit souvent qu'il ne faut jamais être trop pressé. Mais après aussi, il faut comprendre, les générations ne sont pas les mêmes. Et puis voilà, il faut essayer de comprendre et s'adapter du jour au lendemain. Mais pour moi, je sais que voilà, on dit souvent toujours pressé, finit dernier ou arrive tard. Mais je pense qu'il faut essayer de comprendre ces jeunes-là et essayer de les écouter pour pouvoir leur donner les meilleurs conseils. Alors aujourd'hui, avec tout le succès et l'exposition médiatique que tu as, est-ce que tu te sens une responsabilité envers la jeunesse de ton pays, envers la jeunesse africaine également, qui rêve en te regardant? Bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Parce que comme on a des fans et tout le monde nous regarde, ils nous regardent avec des grands yeux. Donc on doit faire attention à tout ce qu'on dit et faire attention à tout ce qu'on fait. Et ça, je pense qu'on s'est battu dur étant petit, étant jeune, pour arriver là. Mais c'est aussi une responsabilité. Et on est comme des ambassadeurs, à nous de montrer l'exemple. Gradel, tu es très jeune, au-delà du sport ou des terrains verts, il y a forcément d'autres passions, forcément de la musique. Alors quels sont les sons, puisque nous sommes dans une émission musicale, Urban Clip, les sons que tu likes, que tu kiffes fort en ce moment, qui te font vibrer? Ah bah moi, il y a les garagistes, leur dernier album, ils sont beaucoup, hein. Il y a les patrons,
le Magnifique, Soumbil, Zouglou en gros. Et voilà, et puis voilà, il y a beaucoup de sons coupés décalés que j'aime bien, notamment Serge Beno, Baby Philippe. Bon, moi j'écoute un peu de tout tant que c'est ivoirien, j'écoute. Et tu danses aussi. Ouais, j'essaye. Alors, est-ce que Gradel se souvient des mélodies qui ont bercé son adolescence? Ouais. Johnny Hallyday. Ah ouais. Parce que, je sais pas, j'écoutais jusqu'à aujourd'hui, j'écoute toujours parce que j'ai comme l'impression que depuis déjà bien longtemps, il était déjà loin dans ses Un visionnaire de la percussions, musique. voilà. Et il était déjà très loin. Aujourd'hui, encore quand j'écoute sa musique, j'ai comme l'impression que c'est des concerts ou c'est des chansons qui ont été faites aujourd'hui avec la technologie qui est aujourd'hui. Donc franchement, depuis longtemps, il m'a toujours épaté. Ouais. Quel est le clip musical qui a marqué ton adolescence? Les clips de Hans Kofi, Zogoda Zoé, Ah ouais, Ouais. En rouge et noir. en rouge et noir, exactement. Alors, Gradel, dans le bus, dans les vestiaires, avant tes matchs, est-ce que la musique t'accompagne? Est-ce qu'elle te motive? Est-ce qu'elle t'aide à trouver le peps, l'équilibre? Oui, beaucoup, parce que, mais je ne suis pas le seul d'ailleurs, il y a presque tous les jours on écoute de la musique, hein, et c'est important. Et c'est important de le dire parce que c'est des personnes, les artistes, c'est des personnes qui, jour et nuit, essaient de travailler, trouver des inspirations et pour nous faire danser ou pour nous faire réfléchir, parce que dans la musique, il y a des conseils, il y a plein de choses qui nous font oublier nos problèmes. Donc on écoute beaucoup la musique. Moi, personnellement, j'écoute beaucoup la musique avant les matchs, après les matchs, parce que ça me permet de me concentrer et ça me dit des choses à l'oreille et dans mon esprit. Avant chaque match, par exemple, quand j'écoute des chansons de mon pays avant chaque match avec la Côte d'Ivoire, j'ai comme l'impression que je me transcende et je me dis, voilà, le pays a besoin de moi. Donc, quand j'écoute ça, ça me fait plaisir et j'ai envie de tout donner sur le terrain. Après, quand je suis en club, j'écoute plus du coupé décalé, Zouglou. Là, c'est pas pareil. Voilà. On dit en général que le succès a beaucoup de pères. C'est-à-dire qu'en Afrique, quand un enfant réussit, c'est tout le village qui est heureux et qui en profite. Comment est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui profite du succès de Gradel? Comment est-ce que tu rends ton succès au bénéfice des autres? En essayant d'être disponible quand je peux. C'est jamais facile, hein, mais vous savez, on est dans un monde où il faut qu'on apprenne à se connaître. Et on sait qu'aujourd'hui, quel que soit ce que tu feras, ça ne sera jamais assez. Mais c'est comme ça, c'est le monde qui est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Il faut l'accepter. Et tu pourras tout faire, mais tu ne pourras jamais rendre tout le monde heureux. Et toi, tu essaies juste de faire ta part. Et si tu dors chaque jour en te disant, en ayant la conscience tranquille que tu as fait du bien, là, tu auras fait un pas. Voilà. Only on Urban